That me? Yes. Yes, yes. Can you do it again, please? Okay. Should I and should I pause Yeah, pause at each sentence, please. each sentence? Okay. I will be there back with you shortly. Merciful God, to you we commend ourselves and all those who need your help and correction. Notre Dieu, nous offrons notre corps à vous et nous attendons. Nous voulons écouter votre prière. Where there is hatred, give love. Où il y a de la haine, donnez de l'amour. Where there is injury, pardon. Où il y a des blessures, pardonnez. Where there is doubt, faith. Où il y a du doute, ayez la foi. Where there is despair, hope. Où on ne croit plus en rien, il faut avoir de l'espoir. Where there is sadness, joy. Où il y a de la tristesse, ayez la joie. Where there is darkness, light. Où tout est sombre, gardez de la lumière en vous. Grant that we may not seek so much to be consoled as to console. Même si nous cherchons à être consolés, consoler les autres. To be understood as to understand. Pour être compris et pour se faire comprendre. To be loved as to love. Être aimé, c'est transmettre de l'amour aussi. For it is in giving we receive. Où on reçoit, non, où l'on donne, l'on reçoit et on reçoit également. In pardoning we are pardoned. Dans le pardon, on se fait pardonner. And it is in dying we are born into eternal life. Amen. Et c'est dans la mort que nous naissons pour une vie éternelle. Amen. Peace be with you all. Que la paix soit avec tout le monde. Que la paix soit avec vous. So thank you very much, Reverend John, and thank you very much, Pastor. So now we are going to continue and just to introduce each Maintenant, nous allons country. continuer et nous allons introduire toutes les personnes de chaque pays. Yes, we are going to introduce each countries, each territories, on each region. So let's start. It could be like a bit a round table. So, donc nous allons commencer, nous allons faire un rond de table. Yes, I do propose Tony and Simon and Bob to introduce yourself at first, because you are part of the staff of the Global Interfaith Network, and it could be a time also to let you to explain the purposes of this online meeting, and then we are going to introduce the panelists. So go ahead, Tony, if you please. Donc, je propose que ce soit Tony, Simon et Bob qui commencent leur présentation parce qu'ils font partie du staff et également parce qu'ils s'y connaissent vraiment. Donc, ensuite, on va faire un rond de table et on va demander à chaque participant de se présenter. Donc, Tony, vous pouvez commencer. Okay.
Hi, everyone. My name is Tony Kruger-Ayabazibwe. I'm the Executive Director of GIN. I'm very, very happy to be here, although I won't be able to stay for the whole time. Donc, bonjour, je m'appelle Tony, je suis chef exécutif et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. I'm very happy to meet all of you, and I know some of you, I've met you before. Some of you I've never met, some of you I've heard lots about. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ne m'ont encore jamais rencontré, mais je suis très heureuse de vous rencontrer. I'm sure that this is going to be a very productive and very interesting couple of days. So I wish you great joy and good luck in your deliberations. Ok, désolé. Je pense que ce sera 2 jours particulièrement productifs et je vous souhaite bonne chance à tous. Just as a quick admin note, I'm working on trying to get the interpretation set up in the background so that we can have simultaneous interpretation instead of having to have consecutive interpretation. So I'm here, but I'll be kind of in and out, and I hope that I'm going to manage it. Alors, elle vient d'ajouter que ce serait beaucoup plus intéressant qu'on puisse faire de la traduction simultanée plutôt que de la traduction consécutive. Donc, elle est en train de travailler sur ça pour faire en sorte que je puisse traduire directement simultanément. Well, what could be interesting is to put my mic just for the French speakers. So every time I talk, it's only the French speakers that hear. Yeah, that's what I'm trying to do, basically. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Well, Bob, go ahead, or Simon, as you want. Simon. Hello, everybody. I'm Bob. I'm based here in Brazil. Bonjour and tout le monde, je suis I'm Bob et Jean je suis Turn. actuellement au Brésil. This. It's sorry, it's just like if I translate simultaneously, I can't hear what you say or what you say afterwards. This is why if I talk like right after you just talk, if you say something, I can't hear it. So Okay, so I'm gonna put in sentences. Yeah. Okay, so I'm Bob. I'm based here in Brazil, and it's a pleasure to have you all here. It's a pleasure to receive everybody here. I'm Jean in turn. Donc, je m'appelle Bob et je suis actuellement au Brésil. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Et je suis le stagiaire du GIN, Global Interfaith Network. We worked hard to have this moment, this space with everybody here, and it's very grateful to see everybody engaging to pass all this day long us. So please feel free, feel in a safe space to share everything you have to share with us, and thank you for this opportunity. Nous avons beaucoup travaillé pour que l'on puisse avoir cet espace de discussion entre nous. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Et je suis vraiment très contente de pouvoir travailler avec vous aujourd'hui. So, next, just do one sentence or 2 sentence tops because it's hard to remember everything, okay? Just one sentence and I go ahead, 1 sentence or 2 sentences. I can do 2 sentences. Estelle, I'll do my own translations if you want. It'll be easier. Oh, okay. Yeah. So hi, my name is Simon Petitjean and I'm based out of Geneva. Donc, je m'appelle Simon Petitjean, je suis basée à Genève. And I'm Senior Advocacy Manager for GIN. Je suis Senior Advocacy Manager pour GIN. And I've been working steadily with Bob, Moïse, Kenita, Tony, Dylan on this program. Donc j'ai travaillé avec Bob, avec Dylan, avec Moïse, avec Tony et Kenita sur ce projet. And this is a really historical moment for us at GIN. C'est un moment vraiment historique pour nous à GIN. It's the first time we do such a big regional in the Caribbean meeting. Donc c'est la première fois qu'on fait une réunion à ce niveau régional pour les Caraïbes.
So on behalf of Jin, I really want to thank you for your time, for all your commitment in preparation of this event and for this weekend spent together. Et je tiens à vous remercier tous pour tous vos efforts, tout votre temps en préparation et puis pour ce week-end passé tous ensemble. Merci Simon. À présent, on va quand même expliquer les objectifs de la réunion du séminaire en ligne que nous organisons. So we're going to tell what are the objectives for today, for the seminar, for this weekend. Pardon, Manuel Moïse, tout le monde n'a pas présenté, je crois. C'est ça? On va se présenter après. En fait, on va présenter les panélistes, les territoires, les régions et puis les foi et les spiritualités des gens, mais après qu'on ait déjà expliqué les objectifs. Ok. Merci. Moïse, tu veux qu'on s'en charge ou tu t'en charges? Moi, je pense que ce serait plus légitime que ce soit les gens du staff de Jin qui le fassent, mais je peux aussi le faire également. Non, bah, on va le faire. So this meeting is part of a series of regional meetings. Cette réunion... Okay, go ahead. No, go ahead. You speak French. It's easier for you. Okay. Donc cette réunion fait partie d'une série de réunions régionales qu'on a eues. Jin has been organizing such meetings on family, traditional values and culture since 2018. Donc ça fait maintenant 3 ans que Jin organise des réunions régionales sur les notions de famille, de culture, de tradition, de religion. And this is number 5. We've done one in Africa, one in Southeast Asia, one in Latin America. Last month we did in the Pacific, and so this month we're doing the Caribbean. Donc jusqu'à présent, on en a fait un pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, le Pacifique, et donc cette réunion est la 5e pour les Caraïbes. The objectives of this meeting are multifold. Donc il y a plusieurs objectifs de cette réunion. The objectives of this meeting is to gather all of your expertise, all of your research that is locally and regionally anchored on notions of family, culture, traditions and faith. Donc, un des objectifs principaux de cette réunion, c'est de réunir toute votre expertise, toute votre recherche sur les notions de famille, de culture, de tradition, de religion, to fight back what we have seen all over the world, including in the Caribbean, is the rise of conservative groups. Et c'est pour contrecarrer ce qu'on voit à travers le monde, y compris dans les Caraïbes, qui est ce discours très conservateur de groupes religieux sur des définitions très conservatrices de ce qu'est une famille, ce qu'est la tradition, ce qu'est la culture. And what we wish to bring forward is the richness and the complexity and the grayness of what families, communities, culture look like around the world and specifically this weekend in the Caribbean. Et ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est toute la richesse, toute la complexité, tous les niveaux qu'il y a dans comment la famille est vécue, comment les cultures sont vécues, comment les traditions sont vécues à travers le monde et plus spécifiquement dans les Caraïbes. In terms of specific output, so this is the broad objective, and in terms of specific output, we will draft a joint statement at the end of this meeting, which will summarize all of the richness of your messages and your expertise. Donc, un des objectifs concrets de cette réunion, c'est d'ensemble de rédiger une déclaration jointe à la fin de cette réunion qui résumera toute votre expertise, toute votre recherche sur comment est vécue la famille, comment sont vécues les communautés, la tradition dans les Caraïbes. Merci. Ça te va, Moïse? Comment? C'est suffisant, ça va? Oui, c'est bon, c'est suffisant. Merci Simon.
Thank you very much, Simon. Donc maintenant, en fait, on va passer à la phase où chaque panéliste va se présenter. Donc, techniquement, ce que je vais demander simplement, c'est que on va faire un tour de table et à chaque fois, il va falloir que les gens présentent leur nom, leur prénom, leur foi ou leur spiritualité, ainsi que le pays par rapport auquel ils vont faire leur intervention. So now we're going to do a round of table, and we're going to ask all participants to say their name, their first name, their faith, and also the country they're coming from. On peut commencer avec le révérend Sean Campbell et ensuite on va poursuivre après par Dudley. Vas-y Sean, tu peux commencer. So we're going to start with the Reverend Sean, and afterwards we're going to continue with Mr. Dudley Ferdinand. You can go ahead, Father, please. Okay, so I am Sean Major Campbell, and I am Anglican, also referred to in other parts of the world as Episcopalian, and I am from Jamaica. Donc je suis Sean Major, je suis anglican et je viens de Jamaïque. Good morning. Merci Sean. À présent, on va passer à Dudley. Good morning. I am Dudley Ferdinandus. I am from Curacao, and I am a spiritual and santero. Merci Dudley. Je m'appelle Dudley Ferdinand, je viens de Curaçao et je suis un santero. Merci Dudley. À présent, on va passer à Patrick. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Patrick Layla. Je m'appelle Patrick Layla. I am from Jamaica, and I am Seventh-day Adventist. I can't do all of it in French. I just did what I could. D'accord. Bon, bah, je viens de Jamaïque et je suis adventiste. Merci Patrick. À présent, passons à Deodat. Good morning, everyone. I bring to you greetings of peace. Welcome, namaskar to each and every one of you. My name is Deodat Muridal Kalak, and I am a Hindu. In particularly, I am a Tamilian Hindu, and I'm from Guyana. Je m'appelle Deodat Ilak, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis hindou, plus particulièrement, et j'ai pas entendu la suite, et je viens du Guyana. Merci Deodat. À présent, on va passer à Mario. Bon dia, good morning. My name is Mario Klemoeder. Je m'appelle Mario Klemoeder. I am from Curaçao. Je suis de Curaçao. And I am a Unitarian Universalist Christian born as a Roman Catholic. Je suis chrétien, unitarien, universaliste et je suis né catholique romain. Merci Mario. À présent, on va passer à Stephenson. We can't hear you. You have to turn off your... Il faut mettre le son. Voilà, parfait. Bonjour tout le monde. Je suis Mewi Stephenson. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vaudouisant. Je vis en Haïti. Hi, everybody. My name is Mary Stephenson. I'm really happy to be here with you today. I practice Vodou and I'm from Haiti. Merci Stephenson. À présent, on va passer à Jennifer. Bonjour tout le monde. Je suis Jennifer Mercier, vaudouisante. Je suis d'Haïti.
Hi Je everybody, suis my vraiment name is. contente d'être ici avec vous. Hi everybody, I'm really happy to be with you today. I do voodoo and I am from Haiti. Merci Jennifer. Une seconde. Jennifer, si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais changer ta caméra pour qu'on te voit dans le bon sens? Si possible. Super, merci. Merci Jennifer. À présent, on va passer à Dylan. Hi everyone, my name is Dylan Mohammed and I am from Guyana. I am Christian and I'm also omniast. Also what? Bonjour tout le monde, je m'appelle Dylan, je viens du Guyana et je suis chrétien. And what? Sorry, I didn't hear what you said. You're Christian and? Okay. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Dylan, je viens du Guyana et je suis chrétien. Et autre chose, mais j'ai pas bien entendu, désolé. Les universalistes. Ah, universaliste. Ok. Ah, Christian universaliste, j'ai entendu tout à l'heure. Merci Dylan. À présent, on va passer à Kenita. I think Kenita may be, I don't know, maybe busy with here. interpretation. Okay, cool. Kenita Placid. I am actually Anglican and actually for a very, very long time was divided between Anglican and Roman Catholic based on family standards. Grandmother is Roman Catholic, rest of the family is Anglican. And I'm based in St. Lucia and for today representing Organization of Eastern Caribbean States. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kenita Placide et je suis anglicane. Je viens de Sainte-Lucie et je travaille avec l'organisation et j'ai pas eu le temps de noter là-dessus. C'est ECAD, l'organisation, c'est l'ECAD. Organisation ECAD. Merci Kenita. À présent, on va passer au tour de Jevon. Mr. Satchwell. Jevon est occupé. On va passer au tour de... Hello. Oui. So, morning everyone. I'm Javon Satchwell. I'm from Jamaica and Christianity. Bonjour à tous, je m'appelle Javon William, je viens de Jamaïque et je suis chrétien. Très bien, donc après je tiens juste à préciser que Jevon ne sera pas un panéliste, mais il évolue dans l'organisation et donc c'est pour ça qu'il est à nos côtés, qu'il est parmi nous. Ok. Tu veux que je le répète, Estelle? Oh, pardon. Désolée, je pensais pas que... so, I just want to say that Javon is one of the participants, but he's not a panelist. But still, he's going to stay with us during the weekend. Merci, Jevon. À présent, on peut passer à Kevin Wilson. Pareil, Kevin Wilson, c'est quelqu'un qui suit la réunion, qui fait partie de notre groupe dans la Caraïbe, mais il ne sera pas panéliste. Est-ce que tu peux te présenter, Kevin? So, Kevin also is not a panelist, but he's a participant as well, and he's going to stay with us over the weekend. So, go ahead, Kevin. Kevin's introduction is typed in the chat box, Moise, because he's unable to speak now. So you could just read it for him, or you could translate. It's there in English.
Okay, so my name is Kevin Wilson. He's a pastor. He's a Christian revivalist. In all parts of the world, it might be called spiritual Baptist or Zionist. Je le traduis en français, tout simplement, c'est un pasteur chrétien et il est proche de l'église de Sion. Donc, c'est un groupe baptiste, protestant. You, Kevin. Merci, Kevin Wilson. Now, Joel, go ahead. Hi, morning, everyone. I'm Joel. Yeah, morning, everyone. I'm Joel Simpson at Southern Guyana, and I identify as Christian. Bonjour à tous, je m'appelle Johnson et je viens du Guyana et je m'identifie comme quelqu'un de chrétien. Très bien. Thank you, Joel. So Joel will not attend to the panel, but he is also part of our. Joel didn't say. Joel didn't say. He's identifying as Guyanese today or Jamaican. Il a dit qu'il s'identifiait comme. Ah, it was a joke. Right along. Ok. À présent, Cruikshank, Evan Cruikshank, may you introduce yourself, if you please? There is noise coming from a background. We're not hearing Ivan. Are you hearing me? Yes. Ivan, that's good. All right, right. So I was saying I'm Ivan Cruikshank. I'm Christian. I'm from Jamaica. I am Adventist. Bonjour à tous, je m'appelle Ivan Cruikshank, je suis jamaïcain et je suis un chrétien adventiste. Merci beaucoup, Yvan. Donc, pareil, Yvan ne sera pas membre du panel, mais c'est également quelqu'un qui évolue avec nous. So again, Ivan as well is not part of the panel, but he's someone that works with us. Et enfin, on va faire la présentation de Jonathan. Donc, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Jonathan? Moi, c'est Jonathan. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux dire ton nom, ton prénom, ta foi, ta religion et le territoire où tu vis et où tu habites présentement, s'il te plaît? Bon, moi, je suis Jonathan de la Guadeloupe. Je suis chrétien évangélique et pasteur depuis 2011. Hi, my name is Jonathan. I come from Guadeloupe and I'm a Christian evangelique and I'm a pastor as well. Très bien. Donc, Jonathan sera membre du panel à lui. And Jonathan is part of the panel. Merci bien tout le monde pour cette séance d'introduction. Moïse. Comment? Je crois qu'il faut que tu te présentes aussi, Moïse. Oui, très bien, merci. Donc moi, je vais me présenter, je vais également faire partie du panel. Je suis Moïse Manoël, donc moi je suis un musulman mais très libéral et je vis présentement en Guyane française. Hi everybody, my name is Moïse. I'm a liberal Muslim and I live in French Guyana and I'm part of the panel as well. Estelle, do you want to say a few words about yourself? Well, hi, I'm Estelle. I think I'm spiritual. I don't really believe in God. I believe in the universe and planet Earth and everything.
And I identify as a woman, and I'm bisexual. That's all about me. And I live in French Guiana. So you can traduce for yourself. Ah oui, bonjour à tous, je m'appelle Estelle, donc je m'identifie comme une femme. Je ne dirais pas que je suis croyante, mais je crois en l'univers et en la terre-mère, en fait. Et je suis bisexuelle. Voilà. Merci, et je suis Estelle. très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. I'm really happy to be here with you guys today. À présent, Simon, aurais-tu des choses à ajouter, puisque j'ai l'impression que l'on a déjà épuisé l'ordre du jour pour la matinée. Il me semblait que tu voulais faire un tout petit brainstorm peut-être un petit peu de ce qui se passe dans chaque contexte, dans chaque partie de la sous-région, en discutant, pas forcément en allant dans trop de détails, mais peut-être un petit peu que chacun présente un petit peu la situation de manière très générale dans son pays, dans son contexte, pour nous donner une introduction assez large avant de faire une petite pause pour le déjeuner et puis de faire l'après-midi. Très bien. So we might going to start with every participant presenting the situation in their local region, but really broadly, not in depth. So we can start together, and afterwards we're gonna make a break so we can eat and start in the afternoon. But like really precise, not too in depth. Et puis la situation, quand on dit situation, c'est-à-dire un petit peu quelle est la situation pour la communauté LGBT dans chaque contexte et un petit peu la relation avec les communautés religieuses, un petit peu comment est-ce que cette intersection se passe dans chaque contexte de manière assez large. So when we're talking about the situation, we're talking about the situation of the LGBT community in your local context, and as well as the link that they have with the religious communities as well. Okay, so it's trying to do the link between the two. Yeah. So is there anybody that wants to start or to talk about the situation in their country? Moi, je propose que l'on puisse maintenir l'ordre en fait par lequel on a fait une circulation et une introduction des personnes tout à l'heure. Donc, du coup, par conséquent, je vais redemander à nouveau à Sean Campbell de nous faire en fait un bref exposé quant à la situation des personnes LGBT en Jamaïque et concernant l'interaction entre ces communautés LGBT et puis les relations qu'elles peuvent entretenir avec les différents groupes religieux en Jamaïque, selon l'expérience du révérend Sean Campbell. It's just the same thing that I just said. So you can start. So Sean, you can start. Yes, but this is not presentation time, is it? No, and we're really trying to keep. I know Zoom really prohibits everything that's informal and relaxed and nice conversations around the table, but this is what we're trying to do a maximum. It's a informal presentation of the situation in your context. D'accord, donc c'est pas le moment de la présentation. On veut juste avoir une discussion calme entre nous, afin de pouvoir une discussion vraiment informelle, juste que l'on puisse parler. Does that mean question one? No. It means that just talk about the LGBT community situation in your country, just like an informal conversation. Just say how they live. Okay, I see what you mean. Okay. Yes. Patrick, I think you probably would do a much better job. Patrick, you're there? Oh, apparently Patrick stepped away.
Okay, so I will just note then that it has been a long history, and certainly one that is inseparable from the religious context, whether that context is Christian, Muslim, Hindu, Rastafarian, whatever it may be. Donc, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, et cette histoire, elle est inséparable de toute l'histoire religieuse qu'il y a dans le contexte de la Jamaïque, à savoir la religion chrétienne, musulmane, et par les religions abrahamiques. And it is one in which there is a lot of conservatism. C'est une histoire où il y a vraiment beaucoup de discours conservateurs. About 5 years ago, I decided to use the Human Rights Service to bring attention to the plight of LGBT persons. Donc, il y a environ 5 ans, moi, j'ai utilisé, en fait, j'ai commencé à me concentrer sur les droits humains afin de montrer, en fait, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir pour les communautés LGBT. In that service, afin d'attirer l'œil sur le fait que les communautés LGBT, sur ce sur quoi les communautés LGBT souffrent. In that service, I washed the feet of 2 lesbians, and I allowed a transgender man to address the congregation. Pendant ce service, j'ai lavé les pieds de 2 femmes lesbiennes, et j'ai laissé une personne transgenre le présenter également. And it caused quite a lot of outrage from the wider society. Et ça a particulièrement outragé les personnes qui étaient présentes dans l'Assemblée. What we really see in Jamaica is that the more economic independence and the more social status an individual has, the more protected the individual is in terms of their LGBT status. Ce qu'on remarque vraiment en Jamaïque, c'est que plus les gens ont une certaine indépendance financière, qu'ils acquièrent plus de statut, un meilleur statut dans la société, ils sont d'autant plus protecteurs. Et quand je dis protecteurs, c'est protecteurs par rapport à eux de la communauté LGBT. En gros, ils préfèrent se retirer de tout ça. Patrick has returned, and Patrick, I was wondering if you could share something more about the LGBT context in Jamaica. My apologies, I stepped away for a minute. I'm not sure how much you have said, Father Sean, but what I'll say is Donc, je suis désolée, j'ai dû m'éloigner une minute. Je ne sais pas ce que vous avez dit, Father Sean, mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice également. The situation in Jamaica is that there is still an extreme conservative position when it comes to the LGBTQ community. Le problème en Jamaïque, c'est que en ce moment, il y a toujours une très grande position conservatrice qui est à l'extrême, une extrême position conservatrice dans le pays. We still operate in a country where our laws still criminalize same-sex relations. Le problème, c'est que dans la loi même, il y a tout, que la loi même elle criminalise elle criminalise les relations sexuelles entre personnes du même sexe.
We have a constitution that only recognizes biological sex, male and female, and nothing else. Dans notre constitution ne reconnaît seulement l'acte sexuel biologique entre un homme et une femme. And we have a strong Christian community that drives the continuation of these archaic laws. Et nous avons une très forte communauté chrétienne conservatrice qui conduit à continuer en fait toutes ces lois barbares, archaïques. So I don't know if Father Sean mentioned this yet, but he stands among the few religious leaders that steps outside the box and gets a lot of backlash for it. Je ne sais pas si le Père Sean l'a dit, mais il fait partie du peu de personnes qui sortent en fait de ce contexte extrême conservateur en tant que religieux et qui fait tout pour combattre ces discours haineux. There are organizations like Jamaica Aid Support for Life, for which I work, and CVC, which Ivan heads, who is on the call as well. Il y a des organisations comme CVC, où Ivan y est, et une autre organisation dont je n'ai pas entendu le nom, pour lesquelles il travaille, who has continued to establish partnerships with the church, especially through Father Sean, to try to change the perceptions, the attitudes towards LGBT persons. Ce sont des organisations qui font en sorte de faire des partenariats avec les communautés religieuses pour faire en sorte de changer les choses, et justement avec, par exemple, Monsieur Père Sean pour faire en sorte de changer les choses et changer la perception des gens quant à l'homosexualité. The support from the church, however, and the church in general, all the religions in Jamaica, is very limited. And each time we attempt to approach policymakers to change policies, we get strong opposition from the church. And that connection of church and state continues to be very strong in Jamaica. Donc, le problème, c'est que dans les églises, elles sont vraiment contre le fait de pouvoir s'ouvrir. Can you start again, please? Because it was oui. So, donc, il a dit que alors, voilà, ils ont très peu, le support des églises est vraiment limité. Donc, eux, ils vont directement se tourner vers les responsables politiques pour faire changer les choses. Le problème, c'est que dès qu'ils vont voir les responsables politiques, l'Église, elle est contre ça. Donc, elle fait en sorte de ne pas changer les choses. Et en fait, les relations qu'il y a entre l'Église et les responsables politiques est vraiment très forte. Et c'est ça qui les empêche de faire changer les lois en Jamaïque. Parce que l'Église et l'État sont très liés. We continue, however, to stand up to advocate for changes with the support of the few brave religious leaders that we have amongst us who puts themselves at risk of even being ostracized by members of their congregation when they stand with the community. Donc, eux, ils continuent à rester forts pour faire en sorte de changer les choses. Ils travaillent avec le peu de personnes qui sont d'accord pour le faire, c'est-à-dire le Père Sean. Enfin, quand je dis les personnes, je parle des personnalités religieuses, en fait, qui sont assez braves pour le faire parce que eux, ils prennent le risque eux-mêmes de se faire lâcher par leur propre communauté. And just to close, to say, I think dialogues like these where people of different faith across the world can share how you combat opposition from religious and spiritual groups can be very helpful for us to chart a workable course here in Jamaica. Thank you.
Et pour finir, je pense que le dialogue entre des personnes de différentes croyances pour mener ce combat est vraiment important pour changer les choses, et particulièrement en Jamaïque. Merci beaucoup. Yeah, that's it. Yeah. Sounds good. Thank you. So now, donc à présent, merci pour cette intervention, Patrick. Vraiment une intervention extrêmement pertinente, intéressante et très captivante surtout. À présent, on va passer à l'intervention de Dudley Ferdinandus, et peut-être que Dudley va fonctionner en binôme avec Mario Kleinmudir. Donc, on va passer à votre paire de binôme pour les îles ABC. So, thank you very much, Patrick, for your intervention. That was really interesting, captivating. And now we're going to continue with Dudley and Eki, Daddy? Mario. And Mario, that might, you guys might want to talk about your local context together. So go ahead, Mr. Ferdinand. Mashadanki Estelle, thank you, Estelle. Amita Kumisa, I will begin. My French is not so good that I can do all the translations, so I'm leaving it up to you. And afterwards, the points that I may have left out, Dudley will add to it. Okay, so the Curacao is a traditionally very Roman Catholic country, and this is the case for the three other islands of the ABC, Aruba and Bonaire. So when I was born a few decades ago. Wait. Donc, Curaçao, c'est un pays qui est vraiment traditionnel dans la chrétienté, et c'est exactement la même chose pour ABC, les trois autres îles, Aruba, Curaçao et Barbados. Bonaire. Bonaire. So when I was born a few decades ago, the percentage of Roman Catholic was about 90%, and it has decreased the percentage, that is, to something above 70%. Donc, quand je suis née, il y a 10 ans, non, quand je suis née, enfin, il y a 10 ans, il y avait 90% de personnes chrétiennes catholiques dans mon pays, et maintenant, ça a baissé à 70%. Ce n'était pas il y a 10 ans, mais il y a 60 ans, mon âge. Oh, il y a 60 ans. Oh, you said 60. I'm sorry. I wrote 10. I don't know why. Because I was like, you can't be 10 years old or something. No. It was stupid. Sorry. So, a bunch of decades ago. And that change is because of a large influx of Pentecostal evangelical churches. Donc, ce changement est dû au fait des influx des églises. What do you mean Des by églises Pentecostal évangéliques. Évangélique. Pentecostal, okay. Pentecostal, yeah. What has this meant for the LGBT population? Traditionally, the Roman Catholic conditions created for the LGBT population are in Curacao a bit the same as the Hispanic, also largely Catholic, Roman Catholic Caribbean. Donc, ce que cela veut dire en fait pour ce que cela veut dire en fait, cette baisse, c'est que en fait traditionnellement, enfin le Curaçao est traditionnellement catholique, et en fait cette religion, elle a créé beaucoup de choses pour les LGBT, exactement comme en Espagne. Well, what are the consequences? So, not in Hispania, but I meant the Hispanic Caribbean. So Cuba. Les hispaniques, yeah. Ouais, les pays hispanophones dans les Caraïbes. Oui, Cuba, Dominican Republic, Santo Domingo, and Curacao, Aruba, and Bonaire have a Latin Caribbean culture,
and Roman Catholic Caribbean culture, which means that in those countries, there are niches where in the culture where LGBTQ or queer people, let me use that word, have a way of existence. They have a way of existing. That's what you said. Yes, so they can. Okay, let me reformulate that. Non, so it's okay, it's okay. Okay. I get it. Donc, en fait, les pays comme Cuba, la Dominique républicaine et j'en passe, ils ont tous une histoire latino-caribéenne, d'accord? Et c'est le latino qui est intéressant. Parce que justement, ils ont la chance de pouvoir avoir une place dans la société. Yeah. That's what you meant, right? Right. To start with, in church, everybody knows that a large contingent of Roman Catholic priests are actually sexually diverse, homosexual, bisexual. So that is an escape. And then there is escape, which my colleague will explain later in the Afro-Caribbean religion, like Santeria. Come again, because like your mic is really bad, and I hear it all the time. Okay, I'm supposed to have a very good mic. So, is it bad because it comes and goes, or is it bad because it's not strong enough? No, it's okay. I heard that you said that church allow diversity in the Afro-Caribbean. That's what you meant. Yeah, what I said was that the niches that Roman Catholicism creates in the Latin Caribbean region are, to start with, in the church, a large contingent of homosexual priests. Priests come from the LGBT community, whether they are practicing or not. And also in the Afro-Caribbean religion, Santeria, there is a place for the LGBT person. Donc, comme ce sont des pays qui ont une influence latine, la diversité est beaucoup plus acceptée. Il y a des prêtres qui sont homosexuels mais qui ne sont pas forcément pratiquants. Et aussi, la communauté LGBT a sa place dans la religion Santeria. Not only the religion, but also in culture. Carnival is very strong in Curacao, and again, LGBT people actually carry the culture of Carnival. Donc, en fait, ce n'est pas que dans la religion, mais aussi dans la culture. Par exemple, la communauté LGBT conduit le carnaval à Curaçao. There is a genre of music, protest songs, etc., that is celebrated by the Afro-Curaçao population before Christmas. It's called Tambu, and most of the cantadoi Tambu, the head singers of Tambu, also are recognized to be gay men. Par exemple, il y a un genre musical qui est célébré à Noël qui s'appelle Tambu. Et généralement, les personnes qui chantent, les chanteurs sont généralement de la communauté LGBT, ou plutôt des hommes gays. The difference with the Anglo-speaking Caribbean islands with a more Protestant culture is that most people in society also know that these people are queer, but it is not spoken about officially. La différence qu'il y a entre les îles anglo-saxonnes ou hispaniques dans les Caraïbes, c'est que la plupart de ces gens, en fait, la plupart des gens savent que ce sont des personnes queer, mais n'en parlent pas forcément, en fait. Ils le savent, mais ils le disent pas. So before the Advent, before the coming of the evangelical Pentecostal churches, there was this society where homosexuality was not spoken about, but basically accepted as long as you don't speak about the person. And a queer person could actually become a leader in these niches and recognized as such
without being ostracized from. From what? Without being what? You turned off your... Ok, bon, je vais y aller. Donc, Sans être ostracisé, en fait, à la fin de la phrase, il a dit que les gens, en fait, les gens étaient queer. Enfin, il y avait des personnes queer, les gens le savaient, mais les gens ne leur disaient rien et ces personnes queer n'étaient pas ostracisées. C'est le mot ostracisé qu'il a rajouté à la fin. Exact. Correct. Mais en fait, ce qu'il a dit vraiment, c'est que avant la religion, tout ça, en fait, l'homosexualité était acceptée, mais elle était, tant qu'elle restait cachée, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de queer leaders qui se sont fait, qui ont pu quand même mener le chemin de plusieurs personnes sans se faire ostraciser. Voilà. Okay, so then enter the evangelical tradition, and in Curacao, almost at the same time that the LGBT community in Curacao started to organize itself. And you now see a polarization in our society. At this one side, LGBT people demanding their rights, and on the other side, this discourse about queerness being a mortal sin. Alors, le problème, c'est quand la religion évangélique est arrivée, en fait. La religion évangélique est arrivée presque en même temps, en fait, que les communautés LGBT demandaient leurs droits. Donc, il y a eu une polarisation de la situation. D'un côté, les personnes LGBT qui demandent à avoir de nouveaux droits, et de l'autre côté, les personnes évangéliques qui disent qu'être homosexuel est valable que être homosexuel est un péché mortel. So, Curacao does not have anti-sodomy laws, never has had, but still... Donc, go ahead. Go on. No, go ahead. Okay. Never has had anti-sodomy laws. So here the struggle is about having anti-discrimination laws, having equality laws, and having a recognition of our relationships. Donc Curaçao n'a jamais eu de loi anti-sodomite. Donc, le vrai combat maintenant, c'est d'avoir des lois qui sont antidiscriminatives, des lois pour l'égalité. And can you repeat the last one? Nos relations. Recognizing our relationships. Ah oui, et là, le combat, ce serait de faire en sorte de faire reconnaître nos relations, entre guillemets, le mariage, par exemple. So I'm finishing off now, and Dudley will say something. So right now, you see Curacao, and we have election next year, where one of the main topics is whether a equal marriage law that was actually written by the LGBT community and is right now being campaigned for should be accepted or not. Donc là, le challenge, ce serait pour les prochaines élections qui vont avoir lieu l'année prochaine, ce serait le mariage, le same-sex marriage, le mariage, l'acceptation du mariage homosexuel. D'ailleurs, cette déclaration a été écrite par la communauté LGBT directement. Et donc ça, ce sera le futur challenge de l'année prochaine pour Curaçao. Le futur challenge politique. Surveys are showing that there is still a majority against opening up marriage, but there is a majority to accept a form of civil union. Donc, la majorité des polls, Simon, comment on dit déjà les polls, les surveys? La majorité du peuple
Oui, bon, la majorité de la population, en fait, si on suit vraiment les statistiques, les sondages, c'est ça. Il n'accepte pas le mariage, mais il accepte, oui. L'union civile. Yeah, I got it. It was just one word. All right. Ils seraient pour l'union civile. I'm a difficult Good person. job, good job. And I'm a difficult person because I understand your translation. So basically, that is what we are at, right, Dudley? Yeah. Donc, c'est à peu près là où nous en sommes en ce moment à Curaçao. Okay. To all that what Mario has said, that I am totally agree with. Donc, je suis d'accord avec Mario. Avec tout ce qu'il a dit. There is one of the things that at this moment, I believe with the arising of the Pentecostal and Evangelic Church is that the using of the Bible as one of their strong weapons against the LGBT is putting that the LGBT person itself are not facing the realities of things that has been said to them and condemning them. And that's why, as a person who is guiding the program Encuentro Espiritual and my spiritual journey, we are teaching our people the Bible for them to have an understanding of things so they can defend themselves and also understand certain things that are being had been saying to them and condemning them, which is not true. So we try to let the people understand, if you have an understanding of what they are using against you, you can be empowered to be able to understand that you are not a sinful person, as the Evangelic and the Pentecostal Church are going around saying right now. Okay. Thank you. Sorry. Donc, avec l'augmentation du mouvement évangélique, le problème, c'est qu'ils utilisent la Bible comme arme contre les personnes LGBT et qu'ils les condamnent avec cet outil. Donc, eux, ce qu'ils font en tant que personnes spirituelles, ils redonnent les outils aux personnes qui sont LGBT en leur apprenant tout simplement la Bible et en leur apprenant à se défendre de toutes ces condamnations qui sont tout simplement fausses. En fait, ce qu'ils font vraiment, c'est apporter de l'information afin qu'ils puissent se défendre eux-mêmes et leur montrer que la Bible, justement, ce qui est écrit et ce qu'ils ont dit dans la Bible, ce qu'ils ont dit que la Bible avait dit, était faux. Voilà. Thank you. You're welcome. I think Moise has stepped out. And maybe rather than putting people on the spot, does anybody feel compelled right now to follow this presentation and to say something from their context? Alors, pour ne pas forcer tout le monde à directement parler, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour parler du contexte social de la communauté LGBT dans son pays? And if not, we'll just put someone on the spot. et sinon, on va devoir choisir quelqu'un directement. Et Dylan, are you with us? Si je me permets, alors. Oui. Ah, super. Bonjour. Merci, Meus. Si je me permets, je peux dire que en Haïti, quand on parle de la religion, quand on parle de LGBTI, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à se lier. Parce que si je me souviens bien, allez-y. So hi everybody.
here in Haiti, it's really hard to link religion and the LGBT community. It's two things that doesn't go together for people. Si je me souviens bien, avant le séisme de 12 janvier en Haïti, en 2010, l'homosexualité était quelque chose qui était vraiment tabou. On ne parle pas de l'homosexualité. Mais par contre, il y avait pas mal de gens LGBTI dans la société haïtienne. So, Mais, wait. So if I recall, before the earthquake of 2010 in Haiti, people would not talk about homosexuality, but we could see a lot of LGBTI people in the streets. mais ça ne nous empêche pas de faire des petites soirées parce qu'avant, nous regroupons en petits groupes pour faire des soirées, pour chercher du plaisir à donner avec la communauté. On était à Miami avant qu'on devienne Courage. J'ai pas compris ce que tu as dit. OK. Ce que je voulais dire, c'est que avant même qu'on a eu la première organisation LGBT pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, on avait un petit groupe qui s'appelait Ami Ami. So, but it never prevented them to do parties, to share together. And before they created the organization, they created the Ami Ami association. Ami Ami means friends with friends. Yeah. OK. Et de là étant, on est, après le séisme de janvier, on disait avec la religion qui n'arrête pas de nous pointer du doigt, de dire que c'est à cause de nous que ce séisme est arrivé. Et c'est l'abomination, c'est péché mortel, c'est à cause de la communauté LGBTIQ+. De là étant, on dit qu'on doit nous organiser à former une association qui va s'appeler Courage. After the earthquake, the LGBTI community was criminalized, but it was like because of them that the earthquake happened. So people were like, people were like really against them, and this is why they decided to create the Courage organization. Courage. Yes. La loi ne nous protège pas, mais également il ne nous crimine pas. OK? So the law doesn't protect them, but it doesn't as well criminalize them. It's like they're invisible. Mais quand nous commençons à faire entendre nos voix, il y a la religion qui est devenue en face de nous. But the problem is that when they raise their voices, it's really limited because religion is against them. Et pour dire qu'on n'a pas le droit de nous faire entendre, pour dire que Haïti n'est pas prêt pour ce genre de choses, pour dire que c'est à cause de nous que la misère est sur Haïti, pour dire que c'est à cause de nous que le pays n'arrive pas à développer. Et tout ça, c'est le fardeau que nous, dans la communauté LGBTI+, on est en train de subir face avec la religion. Tu peux recommencer, s'il te plaît? OK. Quand nous commençons à faire entendre nos voix,
la religion dit que c'est à cause de nous que la misère est arrivée en Haïti et que c'est à cause de nous que le pays n'arrive pas à développer et qu'il y a plein de choses qui se passent de mal dans le pays, c'est à cause de nous. Okay, so when they start raising their voices, religion says that it's because of them that there is misery in Haiti. It's because of them that the country can't develop itself because it's Satan practices that they do, and it's really hard to raise their voice since the religion is really strongly against them. Et là, on a fini par savoir que le vaudou, c'est notre religion, c'est notre culture. Et ce qu'on fait, nous, les LGBT, on est allé voir les personnes qui sont des vaudouisants comme nous. Et c'est eux qui nous prennent parce que au fond, le vaudou, c'est une culte de résistance qui nous permet de vivre notre vie comme on le sent. So the Vodou is their culture, and so this is why they went to see people that do Vodou, and they are accepted in the community, and Vodou help them to combat this to lead their own lives. Mais ça n'arrête pas là parce que la religion comme le catholique, le protestantisme, les témoins, les adventistes n'arrêtent pas vraiment de dire maintenant que si la communauté LGBT est allée vers le vaudou, c'est que le vaudou et les LGBT sont le diable. So the problem is that it doesn't stop here. Catholic people, Protestant people say that if the LGBT community went to the Vodou, it's because both communities are from Satan. They are evil. Pour vous dire que la religion a vraiment un grand poids sur la société haïtienne. So this is how I'm explaining how religion has his own strong place into Haiti's society. Et même des décisions qui peuvent prendre par les leaders politiques, fort souvent, ils sont vraiment influencés par la religion et on n'arrive pas vraiment à donner nos opinions, à vraiment faire partie de la société parce qu'ils nous empêchent quelque part. And the problem is that the politic leaders are really influenced by religion to make decisions, and it's really hard for the LGBT community to raise their voice and give their own opinions. La religion a tellement de force en Haïti, même au niveau d'éducation, au niveau de santé, au niveau de justice. Quand tu es allé chercher l'un des services qu'il donne, on ne peut pas l'avoir parce que la personne, s'il sait que tu fais partie de cette communauté, il va te donner son évangile. De cette communauté, la communauté LGBT? Bien sûr. Okay, so the religion is really strong there because if you want to be educated, if you go to check something at the hospital, if you go see the if you're trying to seek justice, people are going to give you a speech, an evangelical speech, if they know that you're from this community, and they're going to do everything in their power. I'm saying that, but I think that's what he meant, to make you change and go in this religion because of the speech, you know. Ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que
même les gens qui ne font pas partie d'une religion, quand ils te parlent, ils prennent l'outil qu'ils ont, comme la Bible, et cherchent dans la Bible, comme par exemple Genèse, pour vous parler, pour vous dire que ville Sodome et Gomorrhe étaient détruits à cause de l'homosexualité, à cause de ces genres de choses que nous faisons dans la société. So, for example, when they use the tools that they have, and basically it's the Bible, and they're going to talk to you about the Genesis and how Sodom and Gomorrah were killed because they were Sodomites. Sur ce, je passe la parole à quelqu'un d'autre qui veut parler. So thank you very much, and I'm going to give the talk to. I'm going to let anyone that want to share with us. I think Joel and Dylan wanted to speak next. Okay. I'm not so sure that we want to, but Dylan insists that we say something. So I'll try to keep it very brief. Guyana is one of 9 Caribbean countries that still criminalize same-sex intimacy. Donc, le Guyana est l'un des 9 pays caribéens qui continuent encore à criminaliser l'acte sexuel homosexuel. And social attitudes towards LGBTQ people are still relatively conservative. Les personnes, enfin, la façon dont les personnes traitent les personnes de la communauté LGBT socialement est toujours très conservatrice. In a national poll conducted in 2013, we found that 25% of the population could be considered homophobic. Et dans un sondage national de 2013, on peut remarquer que plus de 25% de la population serait homophobe. We think that social attitudes have improved tremendously over the years. Donc, on peut remarquer que les attitudes sociales se sont améliorées depuis plusieurs années. Et quand on parle d'attitude sociale, ça veut dire comment les personnes LGBT sont perçues par les autres personnes, d'accord, par les gens en général. To the point where Guyana was able to host the first Pride Parade in the English-speaking Caribbean on June 2nd, 2018. Et justement, on peut remarquer cette amélioration parce qu'il y a quand même eu une Pride en 2018 au Guyana. An important part of that social progress has been the voices of faith leaders who are allies to the LGBT movement. Une importante progression dans cette attitude sociale, c'est aussi l'augmentation des leaders religieux qui sont devenus des alliés à la communauté LGBT. And over the years, we've had very prominent religious leaders participating in public LGBTQ events and activities. Donc, au fil des ans, en fait, on a eu la chance d'avoir des leaders particulièrement renommés, des leaders religieux qui ont participé en tant qu'activistes au mouvement LGBT. I'll just highlight 3 from the 3 main religious groups in Guyana. Donc, je vais en nommer 3 des 3 groupes religieux du Guyana.
one of the earliest faith allies we've had has been the head of the Catholic Church in Guyana, Bishop Francis Allen. Donc, le premier allié que nous avons eu, c'est le grand évêque catholique, what's his name? Francis Allen. Francis Allen. Yeah. From the Hindu community, our very own Pandit Deodat, who I think is still on the call, I'm not sure. Donc, de la communauté hindoue, nous avons Pandit Kantala. Deodat. Yeah, Deodat has been a vocal representative of the Hindu faith supporting the movement. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment été vocal sur la scène publique et qui a été un représentant très fort, de la communauté LGBT. And a very prominent Muslim family, the Khans, Shahrazad and Kashir Khan, started hosting an iftar with Sasa Guyana after the massacre at Pulse nightclub in whatever year that was. He started hosting what? The Khan family, a prominent Muslim family, they hosted a iftar. It's like a Muslim function. Okay. Ok, donc attends, c'était long. T'as dit quoi? Ok, bon, alors donc et le troisième représentant qui était vocal très important, c'est de la communauté de l'islam. Je ne vais pas dire son nom parce que je veux pas encore, par respect, je ne vais pas dire son nom. Et donc c'est quelqu'un qui a commencé à faire des pratiques religieuses pour justement des pratiques religieuses islamiques. Là encore, j'ai pas bien entendu le nom, pour prier les personnes qui se sont fait massacrer à un moment dans l'année. Il se rappelle plus vraiment. C'était when was the massacre and where was it? It was the Pulse nightclub massacre in Miami. What year did that happen? Does anybody remember? Oh, yeah, 2016? 2016? Yeah, but it wasn't in Miami. I think it was in Houston. I'm not sure. Was where? In Houston? It was in Florida, for sure. Oh, it was It Florida. was in Orlando. Orlando. It was in Orlando. Orlando. Yes, Okay. right. Yeah. Now I remember. Et donc, justement, il avait commencé à faire des prières pour aider toutes les personnes qui se sont fait massacrer à Orlando. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était dans un nightclub. Il y a un mec qui est rentré qui a tué tout le monde. Moi, je me rappelle avoir lu l'article quand j'étais à Paris. Et je me suis effondrée et j'ai pleuré. Je me suis dit, comment ça se fait Enfin, à vrai dire, c'est comme ça partout dans le monde. Mais moi, en tant que Française européenne, je ne m'y attendais pas. Voilà, je voulais juste partager ça. Sounds like I said a lot. I just said that when I read the article, I was in Paris and I just burst into tears. And usually I don't really cry when I see the news, but I could really identify myself as these people that were murdered. Because if I were in Orlando, if I were an American, I would have been there maybe. And I could read like the guy was texting his mom. Well, I'm sorry, I don't want to. We can continue, but it was really hard for me because he could see himself dying, and he was, well, anyway. Yeah, it was awful. Since then, many faith leaders have become vocal allies of the LGBTQ movement, but those are some of the main trailblazers. That's it. Donc, donc parmi ces trois, grâce à ces trois leaders, en fait, il y a d'autres leaders croyants qui ont commencé à devenir des alliés de la communauté LGBT au Guyana. Et je vais finir ici, justement. Il a dit qu'il terminait là.
Dylan, did you want to jump in? Merci, merci. In addition to what Joel said, if you guys hear me, in addition to what Joel has said, one of the things that is facing the LGBTQ community in Guyana is the fact that generally our population still views family in the heteronormative way. En addition à ce que vient de dire, désolée, je ne sais pas son prénom. Désolée. Bon bref, Loen. En addition à ce que vient de dire Loen, le problème qu'il y a vraiment au Guyana, c'est que les leaders voient encore la famille en termes d'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'ils ne voient vraiment la famille avec un papa et une maman. And Joel would have given us all of the rest of the information from our Guyana context. Can you come again? Because I didn't hear what you said at the beginning. Please. I was saying that that's pretty much it from Guyana, because everything else Joel would have elaborated on. Ok. Donc, en fait, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire par rapport au Guyana, parce que justement, mon collègue a déjà dit toutes les, tous les problèmes déjà. Il a déjà élaboré la situation qu'il y avait au Guyana. Désolée. Thank you very much, Dylan. So now it's pretty much the turn of French Guiana, I guess. Anymore, I do guess that right now it could be the turn of Kenita for St. Lucia. Kenita, would you like to talk about your context, if you please? Moise, I just wanted to do a quick time check with you. Are we, according to the program, do we have what, another half hour before the lunch break? Is that right? Let me check 1 second. I think we have what, four more people to speak before the break, just so that we keep an eye on the time. Yes, I do guess we have 1, 2. I do guess we have 3 more participants. It will be Kenita, for instance. Mayhap Ivan and Damien for Okay, Jamaica, if they I'm going want to go to to the add bathroom. something. Just 2 seconds. Okay, no problem. Mayhap Ivan or Damien would like to add something about the context of Jamaica, if they want. Otherwise, we need the opinion of Kenita and on mine for French Guiana, and it will be all good before the lunchtime. Moise, do you want to jump in? So we will need 10 more. Okay. Yes, Moise, yes. are you okay? I know you're having some connection issue, but are you okay talking now? Yes, I'm okay to talk. I do prefer to express myself in French better than in English. So, okay, can you translate to me? Sure. Okay, Sure. très bien. Donc, je vais faire la... oh no, you speak. Okay. Ok. Je parle en français. Ouais. Donc, du coup, concernant la communauté LGBT en Guyane, moi, je dirais que il n'y a pas de cas d'agression violente. Hein, je veux dire, on a les mêmes lois qu'Harry. Le régime on a un département français, on a les mêmes lois qu'en Europe.
pense que tu peux partir là. Sorry, Moïse, your connection is really not the best. Simon, tu m'entends? Mais ça coupe beaucoup. Oui, parce qu'il habite à Saint-Laurent et il n'y a pas beaucoup de réseau là. Waouh. Ah, je suis désolé. Maybe, Tony Ok, suggested maybe switch off your camera. franchement, Coupe ta caméra, voilà. Moïse. Ok. Ça va peut-être marcher un peu mieux. Vas-y. Là, c'est mieux maintenant? Ah, yeah, much better. Très bien. Oui, ça va maintenant, ça va maintenant. Ok, très bien. Est-ce que tu peux reprendre? Je dirais- Désolé. Très bien. Je disais tout simplement que pour les communautés LGBT en Guyane française, il n'y a pas de cas d'agression violente. Hein, je vais dire, il y a les mêmes lois qu'à Paris. On est dans un département français, donc il y a tout ce régime d'assimilation législative. Donc, Wait. Oui. So in French Guiana, there are no aggressive violence against LGBT people because we are French. We have the same laws that we have in Paris. So it's the same legislative laws that we have in French Guiana. Il y a les mêmes droits en termes de possibilités d'adoption, en termes de mariage qu'en Europe. So here we have the same law in regards of adoption or marriage, same-sex marriage. Mais par contre, le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de visibilité publique de ces enjeux. Par exemple, alors je suis un petit peu gêné de m'exprimer parce que du coup, je suis obligé de m'exprimer dehors. Je suis plus dans ma chambre, ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Donc du coup, par exemple, il n'y a pas de Pride en Guyane française et en Guyane française, il n'y a pas aussi de mouvement pour nourrir des contacts et un dialogue consistant avec des leaders religieux, ça n'existe pas en revanche. So, but the paradox is that there is no public visibility of LGBT people. There is no pride, for example, and there's also no connections between religious leaders and the LGBT community. Voilà, donc il n'y a pas non plus de bar pour les communautés LGBT, hein, donc ça n'existe pas non plus. So there's no bar for the community. Il n'y a pas d'espace de loisirs pour les personnes LGBT. There is no bar or safe space for LGBT community for the moment. Yes. Like a public safe spaces. Alors, ensuite, je dirais que dans le contexte de la... Et je pense que ça vaut également pour d'autres territoires comme la Martinique et la Guadeloupe. Oula. Attends, je vais enlever mon casque. Je pense que la connexion sera peut-être meilleure. Est-ce que ça passe mieux maintenant? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Est-ce que ça passe mieux maintenant? Yes. Comme Oui, ça va. Ok, très bien, j'ai enlevé le casque. Je disais... Donc, du coup, sinon, pour faire très rapidement, je dirais qu'en Guyane française, et ça vaut aussi pour d'autres territoires d'outre-mer, la religion officielle, on va dire que c'est un petit peu la laïcité. Donc voilà, donc les religions, néanmoins, elles sont... Les religions et leur impact est un petit peu invisibilisé de la sphère politique. Mais par contre, les religions, elles ont bien un poids et un impact au niveau social. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ouais, t'inquiète, c'est juste que je suis encore en train de prendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui.
So okay, so what he said is basically that the religion in French Guiana and other French territories is the laicity, which means that we're not into really religion. So the religion impact is pretty much invisible in the political sphere, but it still has an impact on at a social level. Okay, so there is no link between religion and policy makers. Okay, that's what he said. Tu peux continuer, Moïse. Moïse, ça coupe un peu. Pour terminer, concernant l'impact du... Là, vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, ça va. Waouh, le réseau a l'air mauvais. Hein. Ouais. Waouh, merci. Pour terminer très rapidement, là où il y a un impact du conservatisme néo-protestant, c'est principalement auprès des communautés migrantes qui viennent d'arriver en Guyane. Et ces groupes religieux protestants conservateurs ont un rôle un peu structurant au niveau social pour des populations en quête de repères. Allô, allô, allô? Oui, je suis là, t'inquiète. Vous avez réussi à capter tout ce que j'ai dit? Ouais, moi je suis en train de prendre des notes. Je suis désolé, hein, excusez-moi, j'espère que cet après-midi que ça ira mieux. Non, t'inquiète. So, to finish, he said that the strongest impact is from the neo-Protestant community that is basically helping the immigrants that comes in French Guiana, and he has and the neo-Protestant community as structural role to help these people in when they try to find new landmarks. Yeah, well, basically what he said, that is the neo-Protestant try to attendez, je cherche un mot. Voilà. The neo-Protestant community is trying to recruit people from people that are immigrants that are looking for structure and landmarks. Okay, that's what he said. I can't find a better word. I'm sorry. I think we're good. Okay. I think we can. I think that was clear. I think we can move to Kenita. Yeah. Landmark, marker, benchmark. Thanks. Hey, Simon, thank you so very much. Good morning, everybody, and thank you for having me here. Context of St. Lucia, for me and the work that we have done, I think I can look at the work over a period of time. Estelle, est-ce que tu veux que je prenne le relais 5 minutes pour Oui. juste faire un break? Ouais. D'accord, carrément. Ouais, ça marche? Ok. Ouais. Juste pour terminer. Sorry, Kenita, do you mind repeating? Apologies. Okay. I just simply said that it's good to be here, and I'm going to look at my work working with interfaith networks
faith-based leaders within St. Lucia over a period of time. Donc Kenita va se concentrer sur le travail qu'elle a fait avec des groupes religieux et des groupes interreligieux à Sainte-Lucie précisément dans le temps. Kenita est quelqu'un de très expérimenté qui fait ce travail depuis très longtemps et qui va nous parler un peu de son expérience. So our work include from as far back as 2009, speaking with church-based leaders at the time when we looked at it was not just religious, but looking at church-based leaders who had full control of the pulpits and the messages that has been given to congregations. Donc, Kenita fait ce travail avec des leaders, des représentants religieux à Sainte-Lucie depuis 2009, depuis à peu près 11 ans. C'est un travail qui est très dur depuis 11 ans, avec des leaders qui ont un peu un contrôle absolu de ce qui se dit dans l'Église, de ce qui se dit dans les communautés, ce qui se dit le dimanche, mais à travers la semaine aussi, et qui a donc un très fort impact dans toutes les communautés et la société. We engage church leaders from all existing religions in St. Lucia, and the conversation was really around coexistence of sexuality and spirituality. And just a clarifying question, Kenita, that's Christian churches, Christian communities. Churches in St. Lucia included, St. Lucia predominantly a Christian society, but religions would range from Roman Catholic, Anglican, Seventh-day Adventist, Evangelical, Rastafarian. Ok, that's clear, thanks. Donc ce travail de dialogue que Kenita a instauré à travers son organisation et ses collègues, c'est un travail qui a été fait avec les communautés locales religieuses de Sainte-Lucie, toutes chrétiennes, mais différentes branches de chrétienté. Et le dialogue, c'était essentiellement autour de la coexistence entre différentes communautés et l'acceptation de dialogue sur tout ce qui est genre et sexualité et religion. The work engaged religious leaders in a roundtable of conversation. We also engaged the LGBT community in a roundtable, also to understand where they saw faith in their life. And we then had a general public conversation that engaged the public in where they see LGBT and faith. Donc à travers ce travail d'engagement religieux, il y a eu plusieurs tables rondes qui ont été instaurées, qui ont eu place, d'abord avec les leaders religieux, pour leur poser des questions sur les droits LGBT, la question du genre et de la sexualité. Dans un second temps, avec les communautés LGBT elles-mêmes, à Sainte-Lucie, pour discuter de la réconciliation entre leur foi et leur spiritualité et leur sexualité, leur genre. Et dans un troisième lieu, des tables rondes avec le public, la société, sur leur position par rapport aux personnes LGBT. We have noted there is a lot of movement where different church leaders embrace diversity and inclusion differently, and messaging around that has been somewhat confusing between what is being said on public forums and what is being said in what is considered to be the confines of the church with congregation. So, Kenita, just to be clear, you're saying there's been progress throughout the years, or you're saying that at any time there's been conflicting discourses and it's going in different directions?
there is progress, but there's also conflicting views. Ok, donc à travers ce travail, depuis 11 ans, Kenita réalise qu'il y a eu beaucoup de progrès au sein des communautés religieuses et de représentants religieux qui ont vu leur opinion par rapport à la communauté LGBT beaucoup évoluer, et ce de manière positive. Mais aussi, c'est pas quelque chose de très homogène et il y a beaucoup d'opinions divergentes selon les communautés et au sein même des communautés, entre par exemple la hiérarchie et le reste de la communauté. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions. Ça va dans différents sens contradictoires. So this has given us a major insight into some of the actual realities of persons on the ground, what has been happening in terms of for persons who are open, when I talk about the realities, for persons who are open and has different expressions, we also were able to document some of their own experiences in terms of being in church, not just with the congregation, but also that with the religious leaders. Donc, il y a eu tout un travail de documentation à travers les années, justement de ce progrès, de chemin parcouru par les leaders religieux, par les personnes concernées, par les personnes LGBT, comment elles ont vu leur foi et leur spiritualité évoluer. Et tout ceci a été documenté par l'organisation de Kenita. So in 2014, the pastor of the Archbishop of the Anglican Church then invited me to think about a series of sessions that allowed, that gave me the opportunity to do work with the Anglican congregation around broadening the thinking of inclusive families and diverse genders. Donc un point quand même très très positif dans tout ce travail, c'est qu'il y a 6 ans, en 2014, l'archevêque de l'église anglicane a contacté Kenita et son organisation personnellement pour avoir davantage de dialogue sur la question du genre et de la sexualité à travers une série de tables rondes. This gave rise and actually an opportunity to talk about the LGBT community, even the treatment of allegedly known sex workers, and even reactions or behaviors towards persons living with HIV also. Donc, dans ces tables rondes, ils ont évoqué de multiples sujets. Donc, les personnes LGBT, mais aussi les familles non traditionnelles, mais aussi le cas des travailleurs et des travailleuses du sexe, ainsi que les personnes qui vivent avec le virus du HIV. At the moment, from then, we actually hosted another session in 2013, actually very publicly called Spirituality and Sexuality. And we collaborated with the founder of Other Sheep in the US, who we brought him and the husband to St. Lucia to actually have another layer of conversation around. This time we actually spoke about the interpretation of theology. Et donc en 2013, donc, dans tout le cadre de ce travail, en 2013, ils ont organisé une table ronde avec le fondateur de The Other Sheep, qui est une organisation religieuse basée aux États-Unis. Une table ronde qui était intitulée Spiritualité et sexualité, à travers duquel ils ont abordé tous ces sujets de sexualité, de genre, de droits LGBT. I think one of the takeaways from that particular session was because he acknowledged his partner as the husband, I think this was something that stayed in the news
for at least 3 weeks, actually interviewing other pastors on how someone who considered themselves someone of faith can be married to a man and call him the husband, and the whole conversation around procreation and what that means for allowing such people, as the language said, such people into such a sacred existence. Et donc, un élément clé de cet événement en 2013, ça a été quelque chose de très simple, mais qui a été très, très percutant. C'est que le fondateur de The Other Sheep est venu avec son mari et a parlé de son mari. Et rien que ça a fait énormément de bruit dans les médias. Les journalistes ont rédigé énormément d'articles sur ce sujet. Et rien que ça a permis de mettre sur la table le sujet d'être une personne spirituelle et de faire partie de la communauté LGBT, dans son cas d'être homosexuel. Et rien que ça a donné énormément de visibilité au sujet et ça a permis un petit peu de délier les langues et d'en parler de manière plus publique. What was one of the good things that came out of this session also was, for me, not just that we started a conversation that people seem not to be having, but during 2 different talk show programs, we actually had pastors who attended the local forum we had for the interfaith group actually come out to defend my name and that of the organization, to say that what we are trying to do is not promote any kind of behavior, but to reduce stigma, discrimination, and violence, which was our theme, against anybody, but we focus on these people because nobody else speaks for them. Et une autre conséquence vraiment cruciale de cette table ronde, encore une fois en 2013, c'est le fait que 2 pasteurs, 2 leaders religieux locaux ont pris la parole en public pendant des émissions télévisées pour dire que Kenita et son organisation n'étaient pas là en train de promouvoir un certain comportement, un certain style de vie, une certaine conversion à la communauté LGBT, mais étaient simplement là pour protéger les personnes, les protéger contre les discriminations et les violences, et donc protéger les droits humains. Yes, and since then, what we have continued doing is not necessarily publicly, but still holding conversations with some of the faith leaders one by one. But it has really given us a lot of joy to be able to also connect those dots across the region. Because 2015, when we hosted a regional strategic meeting in Grenada, it also gave importance to why we should start thinking about it regionally and not just in country. Et donc, depuis 7 ans, l'organisation de Kenita se travaille à partir de ces 2 pasteurs, de ces premiers événements qui se sont passés de manière publique, et de développer tout ça, de nourrir cette évolution positive et de parler avec d'autres leaders religieux, non seulement à Sainte-Lucie, mais au niveau régional. Et donc, de vraiment nourrir ce discours régional et d'essayer ensemble d'amplifier les efforts des uns et des autres. Yeah, so 2015, what we did was not just talk about litigation, but we also spoke about our biggest challenge publicly to starting litigation, which was the church. And it was one of the conversations we actually had invited Morris Tomlinson to, because I reckon that apart from looking at the legal things where he is a lawyer, his husband was also a member of faith. You know, he was in the Anglican Church and was looking at how do we connect the dots around what we continue to do. Et donc depuis, il y a eu d'autres réunions, notamment en 2015,
où le sujet était principalement l'aspect légal, l'aspect de droit pour les personnes LGBT et l'aspect de décriminalisation, mais où ils ont, grâce à ces événements antérieurs, ils ont mis sur le tapis l'aspect religieux et l'importance de faire évoluer les mentalités à travers les communautés religieuses. Et ils sont notamment invités un représentant de la communauté qui est très connu, qui est basé au Canada maintenant, qui s'appelle Maurice Tomlinson, qui est de Jamaïque, je crois, et qui est lui-même marié à un leader religieux pour parler de l'intersection entre loi et religion. What it gave rise to, and I mean, we were not always involved in all aspects, but one of the things that gave hope was actually to see that session with Father Sean Campbell in Jamaica, especially with the founders of what was called Quality Citizen Jamaica, which was Angeline and Yalna, you know, and the washing of the feet in church and stuff. This was very moving. And the second one was actually getting a positive statement from the Archbishop in Barbados that also gave continuation to persons in other parts of the Caribbean also being able, persons of faith being able to move that needle from what was visibly seen as non-tolerance to local pastors, local priests, local religious leaders shifting that point to saying we love people and we embrace people, and it was not about their sexuality being plastered all over as a negative. Et depuis 5 ans à peu près, ce qui touche beaucoup l'organisation de Kenita dans son discours, c'est le fait de petit à petit de voir des leaders religieux qui visiblement, publiquement, sont là pour célébrer les personnes LGBT. Et ce que Sean Campbell dont nous parlait au tout début, d'avoir lavé les pieds de lesbiennes en public dans une église, ça a été un moment très très fort, localement, mais aussi pour toute la région. Et rien que ce qui pourrait sembler comme des petits comportements, des petits actes, ont un impact très très fort pour la communauté LGBT qui se sent vue, qui se sent protégée, et pour le reste de la population qui voit qu'en fait ces personnes LGBT sont comme toute autre personne et ont le droit à la dignité, ont le droit à leurs droits respectés comme tout le monde. So the work of it actually is continuous, and this is why it was important to connect even the work at CSW, the Commission on the Status of Women, where a lot of work around you know, religious connections were also being made. And for me, one of the things that's really important is how we continue to connect the dots. So I think conversation with Jean, for me, has been ongoing for many years. And so finally seeing it also play a role in different religion conferences like ILGA, which I was also part of the management group, and also like now coming to the Caribbean where there's a Caribbean chapter. I am really honored to be able to be part of this, and I look forward to how we embrace and bring in other individuals also in the fold of this conversation. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail avec des tout petites marches de fourmis à chaque fois, où il se passe une petite chose à une conférence, une conversation par exemple à l'ONU à New York, une conversation par exemple à l'ILGA il y a 5 ans. Et petit à petit, ce que Kenita voit, c'est que tous ces dialogues sont petit à petit connectés les uns aux autres et nous mènent ensemble dans une direction de progrès en termes de religion et droits LGBT. Et ce dialogue qu'on a ce week-end, c'est un résultat de ce travail de longue haleine
et de multiples réunions et de conversations qu'il y a eu à travers les années. Donc, Kenita est ravie d'en faire partie et sera ravie d'en faire partie dans le futur aussi. Thanks, Kenita. Yeah? Okay, cool. Did anybody else want to speak before we go off on our tea break for the afternoon session? Did we miss anyone? Yeah, Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant que l'on fasse une petite pause? No, just what I wanted to ask, because of our own time management, is where we are agenda-wise. Because am I wrong to have interpreted that the speaker session was going to be in the morning? So that's going to the afternoon now, I suppose? Or did I interpret that wrongly? Il y a Mario qui demande si s'est trompé en fait et si en fait il devait répondre aux questions ce matin ou si ce serait dans l'après-midi. Mario I thought Moise was going to take that one, but I'll take it. Okay. I think we're good. I think we wanted to do before lunchtime, your lunchtime, we wanted to do a general conversation around the situation in the various contexts in a very broad fashion, and then have our lunch break, and then go into the afternoon where we dive into the questions and the more detailed questions of the program. Does that answer your question? No, when are we thinking that a speaker session is going to be? I think it will be this afternoon after lunch. Okay, yeah, thank you. Donc, si vous vous posez des questions, en fait, il a demandé si cet après-midi on ferait les questions. Et c'est ce que Simon a répondu. Oui, pour l'instant, en fait, on voulait surtout avoir une discussion un peu plus large sur sur le contexte des communautés LGBT dans chaque pays. Et donc, cet après-midi, on va reprendre directement avec les questions par pays, comme indiqué dans le programme. Simon, the break we're taking now, how long is the break and what time do you need people back on? I believe we said a 2 hour Hello, break. hello. Hey, Jennifer. Hello. Oui. J'aimerais savoir c'est à quelle heure la pause. Yeah, justement, il va le dire tout de suite. I believe we said 2 hours, but I may be wrong. But I believe we said 2 hour break and then we start again for a 2-3 hour session. Okay, so 2 hour break for English speakers, for Caribbean, we're roughly about 10:30, 11:30 in most places. And so that brings us back, for those that it's 10:30 comes back at 12:30, and those that's 11:30 comes back at 1:30. Donc, ça va être un break de 2 heures en fait. Donc là, chez moi en Guyane, il est 12h30, donc on reprend à 14h30. Et par rapport à chez vous, vous faites juste le calcul en fonction d'où vous êtes. Donc on reprend dans 2 heures. Oui. We've also tried to fix the interpretation system, so we might simply close this session and then start it over. So you just click on for you, it just means you click on the link. That's basically what it means. I actually don't think, sorry, I don't actually think we need to restart. Okay. But what we do need to do when we break now, although we might need to restart, but I don't think so. When we break now, if Estelle and Kenita and Moise and Simon and Bob could just stay behind for 2 minutes so that we can make it work, then we know how it works and we're good to go. Okay. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte
d'arranger ce petit souci de traduction comme on a parlé au début de la session. Donc, on va rester tous ensemble avec Simon, Moïse, Bob et Tony. Non, non, pas tous ensemble. Pas, Ah non, pas non, tout le monde, juste non, mais nous, juste, comité. quand je disais tous ensemble, je voulais dire nous, mais désolé, D'accord. j'ai pas été très claire. Donc, Ok. on va pas rester tous ensemble, on va rester juste un petit groupe, Simon, Tony, Moïse et moi-même, afin de régler ce problème de traduction. Donc, on va faire ça maintenant et normalement, après, quand on va recommencer, soit vous devrez recliquer sur un lien, soit on reprendra directement cette session. D'accord? Tout le monde a bien compris? Thanks everyone. Have a Ok. good lunch break. And On we'll se see voit you dans soon. 2 heures. Et bon appétit à tous. Merci. Ciao, Zine. Thank you. Bye. And the hosts also have control to remove people as needed. Okay, so it's set up. Once, I'm going